Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle pour l'or et pour l'argent. On commence comme d'habitude par les actualités. Première actualité que j'ai trouvée pour vous, alors c'est une interview de Mobius. Alors Mobius, il faut savoir qu'il est, c'est le gérant de fonds emblématique enfin, c'est une gestion de fonds spécialisée sur les émergents. Un des plus connus, ça lui vaut le titre de gourou officiel des marchés, et il préconise dans son interview, Marc Mobius, de mettre 10% de son patrimoine, enfin de son portefeuille en or. C'est pas rien, parce qu'encore une fois, sa parole est connue et respectée. Deuxième article que j'ai trouvé pour vous. Avant que j'oublie, tous les articles que je mentionne, vous pouvez les retrouver sur mon site. Et sur mon site, il y a le lien pour y accéder juste en dessous de la vidéo. Deuxième article que j'ai trouvé qui est intéressant, c'est un article qui nous vient des traders de Bank of America qui, graphe à l'appui, considère un trade qui repose sur le ratio or-argent, et clairement il parie sur l'argent contre l'or. Il préconise de vendre l'or contre l'argent pour revenir à un ratio or-argent qui leur semble cible. Ça ne veut pas dire que l'or va baisser, ça veut dire que l'argent va monter beaucoup plus que l'or, ou baisser beaucoup moins que l'or. Mais en tout cas, le trade qu'ils ont en tête, c'est short gold versus silver. Donc silver plutôt core pour ce trade de Bank of America. Troisième article que j'ai trouvé pour vous qui pourrait vous intéresser, c'est la question qui revient de manière lancinante. Est-ce qu'il faut maintenant investir sur le cuivre après l'or, après l'argent, après le palladium et le platine? Est-ce que le cuivre pourrait faire l'objet d'une stratégie d'investissement de long terme? C'est Nicolas Perrin qui s'y colle, avec des arguments à l'appui comme d'habitude. Je vous invite à lire ça, c'est pas mal du tout. Il y a du pour, il y a du contre, et puis il y a surtout la position finale que chacun doit se faire à partir des différents éléments qui sont là. Mais ça peut être un élément intéressant dans votre stratégie. Je vous invite à lire l'article. Et dernier article que j'ai trouvé pour vous, c'est Goldman Sachs qui continue à rehausser ses objectifs. Ça a été un des premiers à avoir une vision assez, on va dire, enthousiaste de l'or. Et ça y est, maintenant, il passe de 2700 à 2900 dollars début 2025. Donc encore une modification à la hausse des objectifs sur l'or pour Goldman Sachs. On va passer donc aux zones d'accumulation rationnelle. Avant ça, je vous rappelle comme d'habitude que vous pouvez retrouver tous les articles que j'ai mentionnés sur mon site, et que si vous allez sur mon site et que vous utilisez cette bannière à droite, vous allez payer moins cher votre prime sur l'or. Si vous cliquez dessus, vous allez arriver sur une page que vous connaissez maintenant. Vous arrivez ici et avec ce que vous pouvez vous procurer, et si vous descendez encore plus, là vous allez pouvoir accéder à ce bouton cliquable pour planifier un appel, et vous serez traité de manière, on va dire, prioritaire, puisque au coffre étant un partenaire historique, ils savent que si vous venez de mon côté, de mon site, c'est que vous êtes sérieux, et donc n'hésitez pas à cliquez pour prendre rendez-vous et savoir comment ça fonctionne. Je suis moi-même client au coffre. On passe aux zones d'accumulation rationnelle pour l'or et pour l'argent. On passe aux zones d'accumulation rationnelle avec un contexte particulier, puisque la vidéo est maintenant reprise alors que les événements au Moyen-Orient se sont intensifiés. L'or libellé en euros connaît donc une explosion haussière suite à ces événements. La zone d'accumulation rationnelle est pour moi 23,25, 22,95. Tendance de fond haussière puisqu'on est au-dessus de la M50 qui monte. Tendance de long terme haussière. Et je vous rappelle simplement, mais j'y reviendrai régulièrement, que la stratégie pour moi repose maintenant à combiner la DCA et les zones d'accumulation rationnelle, parce que lorsque l'impulsion haussière est forte, il n'y a pas toujours des retracements. L'or libellé en dollars, a priori, semble suivre la même voie, avec un réveil en sursaut, mais limité, puisqu'on n'arrive pas à inscrire pour l'instant de plus haut par rapport à celui d'il y a 4 jours. Autrement dit, panique, il n'y a pas pour l'instant si on s'en tient à ce que fait le marché de l'or qui en est un révélateur.
Il demeure que la zone d'accumulation rationnelle est assez éloignée, hein, c'est 25,74, 25,46 et la tendance de fond et la tendance de long terme sont haussières. On passe à l'argent dans un contexte un peu particulier puisque l'argent tient compte des données industrielles et économiques peut-être plus que l'or, hein, qui conserve un aspect de valeur refuge plus important. La hausse est réelle, hein, 1% au moment où je parle. La zone d'accumulation rationnelle la plus proche, c'est 27, 26,8 dans une tendance de fond haussière, une tendance de long terme qui est haussière. Et l'argent libellé en dollars qui, pareil, rebondit, mais mollement. D'ailleurs, ça s'affaisse. Hein. Zone d'accumulation rationnelle, si on y va, 30, 29, 8 et tendance de fond et tendance de long terme haussière. Voilà, je vous rappelle que ce format est mis à jour 2 fois par semaine, le mercredi et le samedi. Samedi format long, mercredi format court. Vous pouvez vous abonner pour ne pas louper les mises à jour. Je vous souhaite une excellente journée et vous pouvez retrouver tous les articles que j'ai mentionnés sur mon site, lien en dessous de la vidéo.